C'est un plan à 10 milliards de rand, soit 580 millions de dollars, qui a été proposé mardi 16 juin au gouvernement sud-africain pour le redécollage de la compagnie South Africa Airlines. Alors qu'elle traversait déjà une zone de turbulence depuis 2011, la compagnie a vu sa recette chuter drastiquement avec la suspension des vols commerciaux en mars 2020, alors que le coronavirus faisait ses premières victimes dans le pays. Le premier préalable pour relancer la compagnie sud-africaine est d'enlever l'État dans l'actionnariat de la nouvelle compagnie. L'État doit prendre en compte, en charge et payer tout l'ancien passif de la South African Airways, mais la nouvelle société qui va être mise en place doit, de grâce, ne pas avoir l'intervention de l'État. Le plan de relance proposé par les administrateurs de la compagnie aérienne prend en compte le fonds de roulement, le bail, les créances dues aux concurrents, mais aussi les frais de licenciement estimés à 2,2 milliards de rand. Le plan suggère en effet de se séparer d'environ 4 000 employés jusqu'en août pour n'en garder que 1 000 dans un contexte de restrictions liées au Covid-19. L'Afrique du Sud est un pays qui à court ou à moyen terme, est dans une situation sociale assez mouvementée et assez précaire. Il va donc falloir que l'État sud-africain prenne en lui, l'État qui est responsable de la sérénité, du calme et de la paix, prenne de faire face au paiement de toutes les charges sociales pour démarrer la nouvelle compagnie dans des conditions plus sereines, pour démarrer la nouvelle compagnie dans des règles de fonctionnement du secteur privé. Avec ce nouveau plan de sauvetage, la compagnie prévoit le maintien de la quasi-totalité des destinations africaines, 3 des 4 liaisons intérieures et environ la moitié de ces destinations intercontinentales. Toutefois, les prévisions sur les 3 années à venir font état de pertes évaluées à 6 milliards de rand. Cependant, les administrateurs restent confiants et comptent sur le soutien du gouvernement et d'un engagement de financement d'ici le 15 juillet.